Moi, je connais juste du monde qui sont... Les Québécois, ils aiment voyager, man. À chaque fois que je vais en voyage, je croise des Québécois, puis ils sont tellement curieux, avides de découvrir les autres, hyper intéressés. Ben oui, des fois, il y a un Gilles qui crie « Monique, qu'est-ce que c'est, quoi? » Monique, c'est « Oh, mes Crocs, tabarnak! » Mais ce que je veux dire, c'est que moi, le Québécois que moi je connais, c'est quelqu'un qui est curieux puis qui est ouvert et qui veut découvrir les autres, même s'il est pas à l'aise avec toutes les coutumes. So, anyways, je profitais de ma tribune. Excusez-moi, j'ai pas de joke, mais je profitais de ma tribune pour le dire parce que moi, je trouve que c'est important. En tant que dans le temps, en tant que ticu blanc, moi, j'ai appris tout. Tu sais, moi, quand j'étais petit, il y avait pas vraiment de noirs à Québec. Dans mon école, il y avait deux personnes noires. Fait que toute la réalité des Noirs, j'appognais de la télé. Quand je regardais des séries pour de séries noires ou quand je regardais, c'était surtout le stand-up. Au début, Eddie Murphy, Richard Pryor. Puis je pense que c'est bon d'avoir la réalité de tout le monde à l'écran. Puis c'est pas vrai que, mettons, si c'est une série que tous les personnages sont vietnamiens, c'est pas vrai que moi, en tant que blanc, j'écouterais pas. Ben non, si moi, c'est bon, je vais te dire quelque chose. Qui sont vietnamiens. Je vais te dire quelque chose. Moi, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, là, puis mon père est irakien, il parle pas un mot de français. Il est décédé aujourd'hui, paix à son âme, mais il parle pas un mot. Ma mère, le français, c'est sa deuxième langue, elle parle arabe. Sur moi, le français, c'est la langue que j'ai choisie en passant. J'ai travaillé pour l'intégrer dans mon esprit. Et puis, comment j'ai appris à parler le français bien? C'est en regardant la télé. Je regardais des émissions comme 4 et demi, puis Entre quatre yeux, OK? Je vous jure, je regardais ça à 8 ans, 4 et demi, je capotais là-dessus. Puis je sais que c'est pas pour mon âge, mais c'est pour aucun âge. C'est pour aucun âge. puis moi j'aimais tellement ça. Puis à Mané, quand tu regardes des émissions, j'ai jamais dit il y a pas d'arabe à la télé, c'est donc bien dommage. Mais je vais t'expliquer une affaire qui m'est arrivée. Un jour, ils ont passé le film Un Indien dans la ville à la télévision. Puis c'était la première fois de ma vie que je voyais un brun, un gars qui a la peau brune, comme leading role dans un film. Et c'est automatiquement devenu mon film préféré. Parce que pour la première fois de ma vie, je me reconnaissais à la télévision. Fait que c'est pour ça qu'on a un problème grave de société. Ouais. On est en train d'empêcher les immigrants de devenir des Québécois en les éliminant de la télévision parce qu'ils vont jamais se sentir Québécois, puis on pourra jamais avoir un projet de société avec les nouveaux arrivants. Puis moi, je dis ça en tant que gars qui se considère Québécois. On n'aura jamais un projet de société tant que les gens, peu importe leurs différences, peuvent se sentir exister à travers la culture québécoise. Et c'est pour ça que c'est très, très, très grave de continuer à ignorer ce problème-là. C'est pas juste un problème anodin, c'est très très grave parce que les êtres humains, on évolue à travers les symboles, à travers les histoires. C'est pour ça qu'est-ce que la Bible, même si personne est croyant au Québec, on va jamais accepter qu'on brûle des Bibles parce que l'histoire, ça fait 2000 ans qu'elle existe parce qu'elle porte des messages, des métaphores qui sont puissantes pour nous dans nos cœurs, que tu sois athée ou croyant. Donc, c'est la même chose avec la culture. J'ai pas de point final. J'aurais pu continuer là-dedans. Non, mais c'est beau. C'est super beau. Moi, je veux que tu viennes le Guy Nantel arabe. C'est... moi, j'aimerais... Attends une seconde. Jason, j'aimerais que le titre, ça soit Mike Ward, Catherine Etier et Guy Nantel arabe. Juste... Tu sais quoi, j'accepte.